Bonjour, je me présente Michel Barré, je suis entraîneur d'échecs au Québec. Voici mes conseils sur comment s'améliorer aux échecs. Donc, la première des choses que moi je vous conseille, c'est d'analyser vos parties. Prenez le temps de noter toutes vos parties, que ce soit pour un tournoi d'échecs, vous êtes avec votre club d'échecs. L'avantage quand vous jouez sur Internet, bien souvent vos parties sont enregistrées, donc vous avez accès pour les analyser par la suite. Donc, c'est la première des choses. Si votre objectif personnel, c'est de vous améliorer, vous devez prendre le temps de noter toutes vos parties. Et le deuxième conseil, jouez comme des joueurs plus forts que vous. Donc, plus que vous allez jouer avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup d'expérience, ça là va vous aider dans votre progression. Et surtout, après, demandez-lui au joueur qui est plus fort que vous de prendre le temps d'analyser la partie avec vous. Ou bien, si lui n'a pas le temps, ou bien peut-être vous n'allez pas utiliser un logiciel d'échec comme Fritz ou Dini, il y en a plein sur le marché. Donc, pourquoi pas utiliser un logiciel et vous allez pouvoir vraiment regarder. Le but, c'est de connaître quelles sont vos erreurs. Et je vous dis tout de suite, oubliez vos excuses. Vous voulez vous améliorer? Oubliez vos excuses comme « Ah, il a été chanceux. Je gagnais, mais j'ai raté un coup. J'ai fait une petite erreur, puis sinon, j'aurais dû gagner. » Ou bien je gagnais, mais j'ai perdu autant. Ben, c'est certain, si tu as perdu autant parce que tu as pris trop de temps pour penser, ou bien j'ai pas vu son attaque. Vous étiez tellement concentré à essayer d'attaquer, que ça, c'est bien souvent, c'est l'erreur qui font la majorité des joueurs. C'est que vous attaquez et vous regardez pas quel est le plan de votre adversaire et vous perdez la partie. Naturellement, quels sont les résultats de toutes vos excuses, mais peu importe l'excuse que vous allez trouver, ceci n'améliorera pas du tout votre niveau de jeu aux échecs. Donc, si vous perdez une partie, c'est parce que vous avez fait la dernière erreur. Tout le monde sait, dans une partie d'échecs, les deux joueurs font des erreurs, peu importe le niveau. Et puis, naturellement, c'est celui qui fait la dernière erreur qui perd. Et pour progresser, vous devez vous prendre en main. Et quand je vous dis vous prendre en main, c'est vraiment prendre le temps d'étudier vos habitudes. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour vous améliorer? Et la technique que vous avez utilisée, est-ce que ça vous porte des fruits? Est-ce que vous êtes vraiment amélioré ou pas? Si vous êtes toujours au même niveau, vous n'arrivez pas à vous améliorer, mais regardez maintenant tous les conseils que je vais vous donner qui vont vous permettre peut-être d'avoir un gros avancement, que votre cote Elo va peut-être monter de 100 points, 200 points. C'est ça que je souhaite pour vous. Donc, faut savoir reculer d'un pas, ça veut dire analyser vos parties pour mieux avancer par la suite. Donc, si vous changez trop souvent votre répertoire d'ouverture, c'est peut-être là qui est votre faiblesse. Pour ça que vous progressez pas, vous changez trop souvent. Et ça, c'est un grand défaut qui revient là, continuellement chez les joueurs d'échecs. Peut-être que vous achetez beaucoup de livres d'échecs, des DVD, des CD, vous prenez n'importe quel cours là, sur Internet, mais vous faites pas du début à la fin. Vous achetez un livre, prenez pas le temps de lire du début à la fin. Vous achetez un DVD, mais prenez pas le temps de l'écouter du début jusqu'à la fin pour vraiment là vous améliorer. Donc ça, c'est des petits défauts que je vous donne et je vais vous en trouver d'autres également, peut-être que ça vous concerne vous. Donc c'est important de regarder ça. Donc vraiment là, prendre le temps d'analyser vos erreurs. Pourquoi? Parce que les gens répètent toujours les mêmes patterns. Les gens font toujours les mêmes erreurs. Et je vais vous nommer plein d'erreurs que les gens font et vous essayez de trouver ou prenez en note ceux que vous faites qui ressemblent à ce que je vais vous dire. La première des choses, la première des erreurs que je vois souvent, c'est un problème dans l'ouverture. Donc, si dans l'ouverture, tout de suite, votre adversaire prend un grand avantage, gagne une pièce, gagne un pion, mais là, c'est dur de gagner des parties. Donc, peut-être que vous n'avez pas de succès parce que vous avez des problèmes dans l'ouverture. Ou bien vous dites, mais Michel, mais moi, je suis très bon dans l'ouverture, mais quand j'arrive dans le milieu de partie, j'arrive pas à trouver le bon plan. C'est quoi les techniques pour trouver un bon plan, etc. Donc, il existe un paquet de livres, et sinon, je ferai une vidéo là-dessus. Ou bien peut-être, dans votre cas, c'est les finales. Donc, vous avez un bon début, vous avez un bon milieu de partie, mais en finale, tout s'écroule parce que vous connaissez pas vos finales de tour, vos finales de pion, et c'est là que va falloir que vous preniez le temps pour de vous améliorer. Ou bien, quand vous prenez un logiciel d'échecs, vous en regardez et dites, ah, j'ai raté un tel coup tactique, j'ai raté une fourchette, j'aurais pu éliminer le défenseur, j'avais un mat du couloir, j'avais telle sorte de mat, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Si vous ratez trop de coups tactiques, ça veut dire que vous devez passer plus de temps sur la tactique. Ou bien, il y a des joueurs que je connais, même dans mon club d'échecs, qui prennent trop de temps à réfléchir. Et après ça, ils tombent en pression temps. Et quand tu tombes en pression temps, et c'est là qu'on fait des erreurs. Donc ça, c'est vraiment bien important de bien gérer son temps
Et si vous avez une meilleure ouverture, vous savez comment trouver le bon plan, bien souvent, ça va vous éviter d'avoir des problèmes durant une partie. D'autres erreurs que les gens font, vous pensez trop à attaquer et vous n'avez pas vu l'attaque gagnante de votre adversaire. Donc, c'est sûr, peut-être vous avez un mat en deux, vous avez une petite combinaison pour gagner une pièce, gagner un pion, mais si vous regardez jamais qu'est-ce que votre adversaire menace, et là, c'est comme ça, vous perdez plusieurs parties. N'oubliez pas, une partie d'échecs, ça se joue à deux, donc il faut prendre le temps de regarder qu'est-ce que votre adversaire joue. Ou bien, il y en a certains joueurs qui jouent trop défensif. Donc, ils ont des chances de contre-attaquer, d'avoir un bon jeu. Les pièces sont bien placées, mais ils ont tellement peur parce que le joueur sont plus forts que vous, vraiment une cote et l'autre, peut-être de 100 points, 200 points de plus, que là, vous dites, ben, je vais jouer défensif, je joue défensif. Et là, vos pièces sont toutes emprisonnées, vous n'avez aucune mobilité. Et là, dans ce temps-là, vous perdez la partie. Ou bien si vous, à chaque fois, vous calculez des variables, vous peut-être vous analysez 2 coups, 3 coups de profondeur, mais peut-être au 4e, 5e, que vous aviez un gain, que vous ratez ou bien vous perdez des pièces. Mais dans ce temps-là, je vous conseille vraiment de travailler la tactique si vous faites des erreurs de calcul. D'autres choses que je peux vous dire, des erreurs que je vois souvent, vous jouez peut-être trop vite. Et vous voyez le bon coup seulement pour avoir commis votre erreur. Donc, vous jouez votre coup, vous dites, j'ai raté, je viens de perdre une pièce, je l'avais pas vu. J'aurais pu gagner un pion, je l'ai pas vu. J'avais un mat en un que j'ai raté. Donc, ralentissez dans ce temps-là. Également, d'autres erreurs, vous manquez de concentration. Bien souvent, quand les gens jouent dans le tournoi, peut-être même dans les clubs, bien souvent, les 5, 10, 15, la première heure, la deuxième heure, ça va bien. Et rendu au 30e coup, tout s'écroule parce qu'à un moment donné, ils avaient un manque d'endurance. C'est certain que si vous n'êtes pas en forme physiquement, vous avez moins d'endurance. Et si vous remarquez qu'il a fait d'analyser vos parties, d'analyser vos erreurs, que peut-être c'est toujours après le 25, 30e coup que là, vous faites des erreurs parce que votre niveau de concentration baisse. Ou bien souvent, quand on joue comme un joueur qui est plus faible que soi, on sous-estime les menaces. Et dans ce temps-là, on dit non, il n'y a pas de danger, il ne sait pas jouer, je suis bien meilleur que lui. Et bingo, vous venez de perdre une pièce, vous venez de perdre un pion, et puis ou bien sinon vous faites mater, vous êtes obligé d'abandonner la partie. Tout ça parce que vous avez sous-estimé votre adversaire. Donc, la solution, c'est de passer à l'action. Que je vous donne comme truc, c'est une fois que vous avez trouvé vos erreurs, vous devez établir un plan d'action. Vous devez trouver une façon de ne plus faire les mêmes erreurs. Donc, si vous avez pris le temps d'analyser quelles sont toutes vos erreurs, et là, par la suite, mon troisième point, vous faites un échéancier pour savoir quand vous allez travailler à corriger vos erreurs. Vous avez des problèmes de finale, vous dites le prochain mois, je vais travailler les finales 1 heure par jour. Vous avez des problèmes dans l'ouverture, mais avec les blancs, moi je vais travailler un 4, je vais travailler toutes mes ouvertures avec ça. En défense avec les noirs, je vais faire la défense sicilienne, la Véranda Najdov, je vais travailler là-dessus, je vais essayer d'apprendre plus pour vraiment avoir un bon début de partie. Donc c'est vraiment ça, vous analysez pour être capable de passer à l'action. L'action, ça vous prend un échéancier. Mettez des dates, quand est-ce que vous allez corriger telle erreur. Donc ça, c'est super important. Également, vous devez pratiquer de plus en plus en concentrant à corriger, à bien jouer du début jusqu'à la fin. Donc, si vous avez un problème dans l'ouverture, ou bien vous donnez toujours des pièces dans l'ouverture, ou bien dans les 20 premiers coups, quand je vais jouer, là, je vais prendre mon temps, je vais essayer de toujours vérifier que je donne pas de pièces en prise. Mais souvent, quand on perd, c'est qu'on donne du matériel, et quand on a un désavantage matériel, c'est sûr que plus la partie avance, plus qu'on perd. Vous voulez vous améliorer? Une bonne façon, trouvez-vous un entraîneur. Il y a plein d'entraîneurs d'échecs, des forts joueurs, des joueurs au-dessus de 2000, des maîtres, des grands maîtres qui sont disponibles. Et puis, c'est sûr que oui, ça a un coût, mais si votre objectif est de vous améliorer, c'est vraiment un investissement de vous prendre un entraîneur d'échecs. Ou bien, vous pouvez toujours, il y a plein de livres, vous étudiez des parties avec des grands maîtres, des parties qui sont annotées, qui vous expliquent un peu le pourquoi. Donc, si vous êtes un joueur de sicilienne, donc prenez des parties annotées de grands maîtres qui jouent la sicilienne pour vraiment comprendre le milieu, la fin de partie, être meilleur dans les ouvertures si vous la connaissez bien. Également, donc, quand vous allez participer à des tournois d'échecs, votre objectif, c'est vraiment corriger vos erreurs. Vous donnez toujours des pièces. Là, vous allez vous concentrer à ne plus donner de pièces. Vous allez vous concentrer à essayer de trouver les combinaisons tactiques de votre adversaire ou bien vous, les vôtres. Donc, vous allez prendre votre temps et vous allez essayer de jouer là, correctement vos prochaines parties. Comment vous améliorer aux échecs? Faut toujours penser aux deux plans. Moi, c'est le truc récemment que j'ai trouvé et que je donne à tous ceux que je connais. Donc, en premier lieu, quand votre adversaire joue un coup, vous devez essayer de trouver le plan de votre adversaire. Il faut trouver le plan de celui comme qui vous jouez. Et la première question que vous devez vous poser,
pourquoi a-t-il joué ce coup? Quel est son plan? Quelles sont ses intentions? Il menace quoi? Donc, l'autre petit truc également plus loin, vérifier après qu'il ait joué son coup, quels sont tous les échecs, les captures, les menaces qu'il peut faire dans votre position, dans la position actuelle qui est devant vous. Et également, évaluer la conséquence de son dernier coup. Bien souvent, le fait qu'il bouge une pièce, peut-être cette pièce-là avait un rôle bien important de empêcher le mat du couloir. Peut-être qu'il protégeait une pièce que maintenant il ne protège plus. Donc, évaluer toujours la conséquence du dernier coup. Donc, c'est le premier truc, c'est vraiment prendre une minute, prendre 2 minutes pour dire c'est pourquoi qu'il a joué ce coup-là, c'est quoi son plan, et après ça, trouvez votre plan. Est-ce que votre plan est meilleur que le sien? Essayez toujours d'améliorer l'activité de vos pièces, ça veut dire que vos pièces soient actives, et aussi vous, quand c'est à votre tour à jouer, vous devez vérifier tous les échecs que vous pouvez faire à votre adversaire, toutes les captures, tous les échanges forcés, toutes les menaces. Pensez toujours à attaquer, et quand vous attaquez, votre adversaire, lui, est obligé de jouer sur les talons, de jouer en défensive. Et quand il joue défensif, dans ce temps-là, il vous attaque pas et vos pièces sont bien positionnées, sont bien correctes, vous allez avoir des chances de gagner. Et naturellement, comme Simon a dit, quand on va essayer de trouver votre plan, c'est essayer de créer des déséquilibres dans la position adverse et jouer en fonction du centre. Donc ça, c'est les conseils de Simon que j'ai déjà mis dans une autre vidéo. Et puis également, quand vous jouez, quand c'est à votre tour à jouer, deux possibilités. Soit vous attaquez, donc si vous n'avez pas de coup tactique, mais vous pouvez toujours réduire l'activité des pièces adverses. Donc, ça, c'est les grands maîtres qui font ça souvent. Également, quand vous avez une pièce qui rentre dans votre territoire, qui dépasse la ligne du centre, mais il faut la neutraliser, il faut la chasser de votre territoire. Ça, c'est bien important. Si vous cherchez des plans quoi faire, je vous en donne. Neutraliser les pièces adverses, réduire l'activité des pièces adverses. Donc, vraiment, comment s'améliorer aux échecs? Donc, le premier conseil, c'est vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et quand je vous dis pratiquer, comme je vous l'ai dit dans la première diapositive, prenez le temps de noter toutes vos parties pour ensuite les analyser. Vous analysez vos parties, vous identifiez vos erreurs et par la suite, quand vous étudiez pour améliorer vos erreurs. Vous avez un problème d'ouverture, prenez le temps d'étudier l'ouverture. Concentrez-vous juste sur une chose à la fois. Travaillez pas dans la même journée, dans la même soirée, les ouvertures, le milieu de partie, puis les finales. Non. Vous avez un problème d'ouverture, vous dites, bon, parfait, je prends 2-3 semaines pour étudier mes ouvertures, ou bien mon milieu de partie, ou bien les finales. Et quand vous allez participer à des tournois, là, vous allez mettre en pratique qu'est-ce que vous avez appris, et c'est là que vous allez voir vraiment que vous allez vous améliorer. Donc, quand vous allez jouer la prochaine fois à votre club d'échecs, sur Internet, dans votre prochain tournoi, la seule chose que je vous demande, c'est axer votre partie d'échecs sur la qualité de votre partie et non pas sur le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de jouer toujours le meilleur coup. À chaque fois que c'est à mon tour à jouer, j'essaie de trouver le plan de mon adversaire, je dois trouver ensuite mon plan. Donc, j'essaie de jouer vraiment, je me concentre sur jouer une partie d'échecs de qualité, de jouer toujours les bons coups. Et je me fous du résultat à la fin. Si je joue bien mon milieu d'ouverture, mon milieu de partie, ma finale, vous allez voir que vous allez gagner souvent. Donc, vraiment, je vous souhaite un bon succès pour le futur et je vous souhaite la bienvenue à mes prochaines vidéos. Au revoir.